Papier debout à l'intérieur. Papier zéro. Bien. Tu vas aller mettre les sous là. À droite, à droite, à droite. Pour nous, on fait une petite activité. Je vous dis top départ pour nous, on fait une petite activité. C'est quelque chose qui dure 20 minutes, c'est visuel, on est avec les gestes de sécurité et tout, avec nos responsables. Donc voilà, à vous de faire en sorte que ça se passe bien. Parce que il faut qu'on se mette en place, faut qu'on y aille, hein. Faut qu'on y aille, hein. Il est mieux, enfin sur la banderole, c'est la première. Très grande, mais... Les copains sur les drapeaux, faut y aller aussi. Hein.
Mais les deux titres, c'est définitif. Hein? Alors. Les papiers de vous à l'intérieur. C'est tout, mais je vous appelle quoi c'est oui. Voilà. Ok, voilà. Félix, si tu peux prendre. Ah oui, après, vas-y. Faudra attendre un peu, mais vas-y, c'est bon. Il reste des drapeaux dans les sacs derrière. Après, hein, nous sommes perdus. Ouais. Tu sais, je bosse un peu. Je vais me faire une ligne. On voit pas du tout celle de derrière. Oui, allô? Allô, allô? Allô, allô, est-ce que tu m'entends? Ça marche, hein? Ah ouais. Bon ben, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'aujourd'hui, les chiffres de la police et des manifestants pourront être les mêmes. Plus sérieusement, je me félicite que malgré ce 1er mai particulier pour tout le monde, puisque on ne peut pas manifester comme tous les ans, que la CGT soit présente dans la rue, ici à Paris, mais vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, dans beaucoup de villes de France, les villages, la CGT est présente parce que même si on ne peut pas défiler cette année, ce 1er mai 2020, plus que jamais, est un 1er mai revendicatif, un 1er mai
où les travailleurs et les travailleuses doivent exprimer leurs revendications. Vous le savez, notre premier souci, c'est la protection et la santé des salariés. On l'a montré depuis cette semaine avec des actions, notamment dans le commerce, dans la santé, dans les EHPAD, les aides à domicile, dans le transport. Mais cette question reste d'actualité, plus que jamais d'actualité, puisque le gouvernement et le président de la République ne souhaitent qu'une chose depuis le début, c'est que tout le monde retourne au boulot, malgré les consignes des scientifiques et des médecins de rester à la maison. Et donc, nous avons plus que jamais à être vigilants face à cette volonté de nous faire travailler d'abord pour le capital avant de nous protéger notre santé. C'est que tous ceux qui vont reprendre le boulot soient protégés correctement. Et vous le savez, pour l'instant, les protections sont rares. La deuxième chose, c'est que, évidemment, il faut qu'on soit aux côtés des salariés. Je vais prendre un exemple, c'est celui de l'école. Alors que les scientifiques et les médecins avaient conseillé au président de la République une reprise de l'année scolaire en septembre, il a décidé, seul, de recommencer l'école à partir du 12 mai. Mais il a mis des nuances. C'est-à-dire que les enfants qui ne peuvent pas se garder tout seuls, les plus petits, iront à l'école pour permettre à leurs parents d'aller au boulot. Et puis les autres qui peuvent se garder seuls, les plus grands, eh bien resteront à la maison et les parents pourront aller au boulot. Et donc, il y a besoin qu'on soit très attentif parce que pour les parents aussi, la priorité c'est la santé. Et donc, tous ces parents qui, à juste titre, hésiteront ou ne voudront pas envoyer leurs enfants à l'école devront être protégés et couverts par le chômage partiel au moins. Et puis, à plus longue échelle, c'est ce que nous revendiquons, c'est un véritable changement de société. Ce monde ultralibéral a fait son temps et cette crise nous le montre. Ça veut dire que... Salut. Ça veut dire que, oui, le modèle social à la française, il doit non seulement être maintenu, mais renforcé. C'est pour ça que nous demandons d'ores et déjà le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage et de la réforme des retraites et un projet ambitieux pour la santé, pour l'hôpital, comme le réclame le personnel depuis des mois et des mois. Une augmentation de salaire pour ceux qu'on a découvert, que le gouvernement a découvert indispensable durant cette période. Les premiers de corvée, comme on les appelle. C'est aussi et naturellement plus de mesures protectrices pour les salariés avec un renforcement du code du travail. Et je ne développe pas plus pour ne pas être trop long. Et puis pour terminer, ce 1er mai, je le disais, il est aussi combatif que les autres et il a une dimension internationale. Vous l'avez peut-être vu, la CGT avec plusieurs syndicats du monde a organisé un concert mondial. Chaque syndicat a envoyé une chanson, un chanteur ou une chanteuse pour symboliser ce 1er mai. Ça a donné un concert d'1h30 sur la toile ce matin. Mais comme vous le savez, c'est aussi beaucoup de messages de camarades d'autres pays et puis de la CGT vers ces camarades-là pour dire plus jamais ça, plus jamais ça. Il faut changer ce monde qui favorise la finance, le capital. Il faut un monde solidaire, internationaliste, où les travailleurs et les travailleuses sont respectés. Voilà mes camarades, et je pense que l'initiative de l'URIF, comme ça s'est fait dans d'autres départements ou d'autres régions, elle n'est pas symbolique, elle est le signe d'un 1er mai revendicatif, combatif et une CGT bien présente. Merci. Oh. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Oui, mes camarades, je crois qu'aujourd'hui, et ça sera encore plus vrai que demain, nous avons besoin d'être combatifs, d'être dans les rues et d'être aux côtés des salariés au quotidien. Ce 1er mai, journée de lutte internationale des salariés dans le monde, on avait besoin d'être présents. Jamais la CGT a été absente le 1er mai. Donc nous avons fait le choix, même en petit comité,
mais nous sommes aussi les porte-paroles de tous les confinés qui ne sont absolument pas résignés, qui seront dans la lutte aujourd'hui, demain et après-demain, pour effectivement travailler à un monde meilleur, à une société plus juste, une société qui sort du capitalisme. On a besoin aujourd'hui que les salariés aient toutes les protections nécessaires si ils veulent ou ils souhaitent reprendre le chemin du travail. Dans toutes les entreprises, nous avons besoin d'être à leur côté, à faire jouer tous les leviers nécessaires, que ce soit dans les IRP, que ce soit par la grève, pour que soit respectée la santé et la prévention des salariés. Mes camarades, je vais vous proposer de faire une minute de silence. Une minute pour tous les morts au travail, et aussi plus particulièrement cette année, pour tous les morts au travail des suites du Covid-19, mais aussi suite à l'incurie du gouvernement par rapport à la gestion de la crise, à toute la mise en danger des salariés, qu'ils soient dans les établissements de soins, dans les établissements médico-sociaux, mais aussi pour toute la population qui souffre en ce moment par le confinement, par l'austérité, par la précarité et la pauvreté qui augmentent, par les inégalités sociales qui explosent. On a besoin aujourd'hui de leur rendre hommage. Merci. C'est un premier-né comme les autres pour exprimer sa revendication, j'allais dire même plus que les autres, parce que cette crise elle a mis en lumière, si je puis dire, tous les problèmes que nous évoquions déjà avant la crise. Je pense au problème de l'hôpital, au problème de la protection sociale, de la sécurité sociale, et donc oui, il fallait être présent parce que les revendications elles sont là. Et dans toute la France, la CGT a organisé des petits rassemblements comme celui-là, des banderoles aux fenêtres, des drapeaux, puis sur la toile, beaucoup de messages, beaucoup de témoignages qui font que ce 1er mai, il est aussi revendicatif, si ce n'est plus que les autres. Et puis cette année, j'ai remarqué qu'il avait une dimension internationale beaucoup plus forte que d'habitude, parce que comme personne ne peut manifester dans le monde, on s'est envoyé des messages et la CGT, vous pouvez le regarder, a organisé un concert mondial. Chaque syndicat du monde a envoyé une chanson pour symboliser ce besoin de fraternité et ce besoin de changer le monde. C'est quoi le message de ce 1er mai? Confiné, pas résigné? C'est plusieurs messages, oui, confiné, pas résigné, mais plus jamais ça. Vous savez, on a une pétition qui a recueilli près de 150 000 signatures avec des associations, des ONG. Plus jamais ça, le monde doit changer.
faire plus de place aux citoyens, à l'environnement, au social, et moins à tous ceux qui profitent du travail des autres. Est-ce que vous pourriez, M. Martinez, précisément, dans le contexte actuel, extrêmement particulier, la réforme de l'assurance chômage qui est longtemps pose problème? Elle pose problème parce que c'est moins de droits pour ceux qui n'ont pas de travail. Et on le voit bien, on a beau, on nous vantait, enfin le président de la République et plusieurs membres du gouvernement nous traitaient de privilégiés parce que notre modèle social était trop favorable. Heureusement qu'on a ce modèle social, parce que maintenant ils s'en vantent par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Donc avoir des droits, c'est pas avoir des privilèges, c'est justement avoir une société solidaire. Donc il faut retirer ce projet de loi de y compris celui appliqué au 1er novembre, parce que ça permet, pendant les crises comme celle que nous connaissons, même si elle est extraordinaire, mais au-delà, de laisser personne sur la route et de ne pas alimenter, même si le mot est mal choisi, les associations caritatives qui travaillent en ce moment. Les échanges que vous avez eu pendant de nombreux mois avec les exécutifs, comment vous prévoyez, comment vous voyez ce déconfinement social, quand est-ce que la contestation pourra reprendre selon vous et selon les formes? La contestation, elle est là, elle est présente. Vous l'avez noté, dans les entreprises où ça a travaillé, les revendications ne sont pas très importantes. Vous avez vu dans le commerce, chez Amazon, il y a eu des grèves. Donc, évidemment, pas massive comme nous l'avons connu par exemple pendant la mobilisation contre la réforme des retraites. Et cette mobilisation elle est présente et dès que nous le pourrons, évidemment, si les revendications ne sont pas satisfaites, eh bien, la mobilisation reprendra. Et dire de plus belle parce que nous avons l'expérience de ce qui se passe en ce moment. Puis on va prendre le président de la République au mot. Ce matin il a tweeté un beau message. Parce que j'ai beaucoup d'humour. Il a souhaité un bon 1er mai, de retrouver des 1er mai solidaires et, comment a-t-il dit, chamailleurs. Je me rappelle de celui de l'année dernière, de M. Castaner aussi. Et il a beaucoup de mots en ce moment pour les premiers de corvée. Alors justement, vous parliez des employés d'Amazon, les caissières, est-ce que vous participez par exemple? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Il y a des encouragements, il y a des mots pour dire oui, on sait que vous êtes là, vous êtes essentiel. Mais vous savez, en décembre, on a demandé une augmentation du SMIC. C'est principalement ces travailleuses, parce qu'il y a beaucoup des femmes qui, en plus d'être payées au SMIC, sont moins bien payées que les hommes. Eh bien, les mots, ça ne suffit pas maintenant. C'est des actes. Et on sera donc plus qu'attentif à ce que va faire le gouvernement à la sortie de cette crise. Mais vous savez, il y a des mesures qui peuvent être prises aujourd'hui. Arrêter de fermer les hôpitaux, arrêter de fermer des lits, embaucher dans la santé, augmenter le SMIC, ça peut se faire. En ce moment, il faut beaucoup d'ordonnances et de décors. Celle-là, il pourra les prendre aussi. Juste une petite précision, parce que je suis vraiment pas juriste. Vous avez le droit d'être là? Bien sûr que j'ai le droit d'être là. On respecte les distances barrières, c'est tout le monde dans les entreprises. Vous avez vu, on est masqués. On respecte donc le confinement et les consignes du gouvernement. C'est bon? Par contre, ah oui, j'avais pas commandé à l'époque parce que je croyais vraiment que 50 000 là-bas. Extensif, ça coûte. Avec deux barres, parce que tu peux mettre un découvert.
Non mais c'est bien parce qu'on est dans la carbonate.
Ouais, c'est ça, on n'a jamais fait ça. Mes camarades, je crois qu'on peut se féliciter de cette initiative collective en cette période des plus complexes pour nous, bien entendu, en tant que salariés, en tant que syndicalistes. Donc je vous propose de nous en arrêter là, mais bien entendu, c'est que pour aujourd'hui et que pour l'instant. On se retrouvera bien entendu tous très rapidement et puis la lutte continue. Et merci Philippe.
chamaillé, il a dit qu'il était chamaillé. Voilà. Merci. Julien, attends, il y a Et les petits derrière. Julien.